ce sont des vrais injustes. Et les injustes, Allah ne leur donne jamais la victoire. Il peut les laisser à un certain moment faire ce qu'ils sont en train de faire, mais après Allah les saisit. Donc tout ça là, ce sont des foyers de tension. En tout cas, c'est le pays où maintenant on essaie de lutter, de comprimer l'islam, de refuser la pratique de l'islam aux musulmans. S'ils pouvaient faire comme ce qui est en train de se passer en Chine, concernant les Ouïghours, ils allaient le faire. معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل نورا. C'est un peuple musulman qui a à peu près 10 millions d'habitants, dont le territoire a été annexé par la Chine dans les années 1950. Ils ont fini l'annexion dans ces années. Et aujourd'hui, c'est une région, c'est un État qui fait partie de la Chine, situé dans le nord-ouest de la Chine, l'État de Xinjiang. Et les autochtones de cet État, ce sont des musulmans. Ce sont des turcophones qui parlent la langue turque, mais dont l'État a été annexé par la Chine à cause de ses richesses. C'est une région riche en minerais, c'est une région riche surtout en coton. C'est la région qui produit 95% du coton utilisé en Chine, dans toute la Chine, la seule région. Dans les années 2000 vers 2014, vous avez certains membres de cette population-là qui se sont levés pour demander leur indépendance. Ils ont demandé, donc ils ont fait une lutte d'indépendance parce qu'ils ont été annexés de force. Et cette mobilisation a été réprimée de la façon la plus cruelle par le pouvoir chinois. Et depuis lors, ils ont pris des mesures. Parce qu'ils ont dit, ah, ce sont des musulmans, il faut qu'on leur change d'identité. Il faut qu'on leur change d'identité, il faut qu'on leur change de mentalité. Donc, ce sont des gens que nous devons formater l'esprit pour les reconditionner et installer nos idéologies dans leur tête. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a créé des camps de concentration où on prend ces gens-là, on les interne. On leur oblige à manger du porc, à boire de la bière, à fumer, à faire ce que l'islam interdit. Et on leur enseigne l'idéologie de l'État central de la Chine. Donc on veut les formater. Et dans ce travail-là, dans ces camps de concentration, vous avez des femmes qu'on prend, vous avez des hommes, vous avez des enfants. On les prend, on les force. Et on leur fait travailler à merci. On leur fait travailler sans salaire. Sans salaire. Ceux qui refusent, on les tue. Donc on les réduit à de l'esclavage. Et quels sont les critères par lesquels on prend les gens pour les interner dans ces cas-là? Donc on regarde tous ceux qui prient, ceux qui jeûnent, les hommes, tous ceux qui portent la barbe, hein,
les femmes, toutes celles qui se voilent, on vous prend. Si on voit dans votre téléphone, on voit qu'il y a le Coran, où vous avez des applications concernant l'islam. Tout ça, ce sont des critères par lesquels vous méritez qu'on vous interne et qu'on vous formate l'esprit. Et on viole les femmes, on leur fait vivre du calvaire, on leur fait vivre n'importe quoi. La communauté internationale, l'ONU et certaines organisations ont dénoncé cela. Mais la Chine a nié, ils ont dit non, ce ne sont pas des camps de concentration, ce ne sont pas des prisonniers réduits à l'esclavage, mais ce sont des camps de formation professionnelle pour les gens qui commettent des délits mineurs. Plusieurs fois, l'ONU demande qu'on amène une commission d'enquête, qu'on permette de visiter ces camps. La Chine dit non, de respecter sa souveraineté. Il refuse. Des journalistes, vous savez, les journalistes d'investigation, certains ont pu s'infiltrer, aller là-bas, mais c'est interdit de filmer. Dès qu'on vous voit avec votre caméra, c'est fini. C'est interdit de filmer. Mais vous avez des ex-prisonniers, des gens qui ont pu quand même immigrer, qui ont pu fuir cette situation, qui vivent dans certains pays comme le Canada et autres, et qui ont dénoncé, qui ont témoigné de ce qui se passe actuellement là-bas. Et même ceux qui sont à l'étranger, qui ont immigré, vous avez les agents de renseignement chinois qui les suivent, même à l'étranger. Même à l'étranger. Donc, la région de Xinjiang est devenue une région contrôlée, où vous avez partout de la patrouille, vous avez des véhicules qui circulent, dans lesquels on encourage les gens à dénoncer tous ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, pour qu'on les prenne, pour les amener dans ces camps-là. Et dans ces cas-là, on enseigne la mécréance. On enseigne la mécréance. On leur interdit aussi de parler leur langue. On leur interdit de parler leur langue. On leur interdit de pratiquer leur religion. Le jeûne du mois de Ramadan passé, ceux qu'on n'a pas internés, chaque jour, vous devez vous filmer en train de manger dans la journée et envoyer aux autorités pour qu'on soit sûr que vous ne jeûnez pas. Subhanallah. Sous prétexte qu'ils sont en train de lutter contre l'extrémisme religieux. L'extrémisme religieux. Vous avez en Occident beaucoup de gens qui ont pris conscience de cela. Plusieurs fois, on a interpellé l'ambassadeur chinois dans beaucoup de pays. Récemment, en 2014, lorsque le président chinois se rendait en France, vous avez des organisations de défense des droits de l'homme qui sont venues voir le président français pour lui demander, pour exiger de lui qu'il parle de la situation de ces gens-là au président chinois, qu'il dénonce cela et qu'il essaie d'avoir des explications. Vous avez des pays dans lesquels les entreprises qui achètent les produits issus de l'esclavage des Ouïghours, là, et qui viennent vendre en Europe, vous avez des entreprises qui ont été ciblées, qui ont été identifiées, et dont les produits sont boycottés. Les gens sont en train de lutter un peu partout dans le monde à leur faveur. Vous avez des pays dans lesquels ils sont accueillis, on leur permet de s'exprimer, de dénoncer, et vous avez une organisation internationale des Ouïghours qui est là pour lutter à leur faveur. On veut, et ceux qui sortent de ces camps de concentration, ce sont ceux qui ont une bonne conduite, qui ont renoncé à tout ce qui est islam et qui répètent bêtement l'idéologie qu'on leur met dans la tête, et on pense que ceux-là, ils sont
acquis, on les a formatés et on les a reprogrammés. Donc maintenant, on peut les laisser. Et là aussi, ils sont sous contrôle aussi. On ne leur donne pas une liberté totale. Ils sont sous contrôle. Si vous faites vos recherches, vous allez voir la situation de ces frères-là, les Ouïghours. Hein? Comment le pouvoir chinois est en train de les faire disparaître. Dans cet état-là de Xinjiang, qui est à majorité ouïghour, qu'est-ce que l'État chinois a encouragé certains Chinois, notamment les Han, qui est l'ethnie la plus répandue à la majorité, l'ethnie majoritaire en Chine, de s'installer là-bas. On vous paie pour que vous vous installiez là-bas, on vous donne un salaire et on vous encourage à occuper la région. Dans les années 90, ils étaient seulement 20 000 les Han. Aujourd'hui, ils sont plus de 40 millions. Oui. Et on fait même une politique de natalité. On les encourage à avoir beaucoup d'enfants pour occuper la région. Tandis que les Ouïghours, eux, on essaie même de les stériliser. Vous voyez l'injustice que vivent ces musulmans-là qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de leur richesse ou parce qu'ils veulent leur indépendance, gérer leur État à eux. Et lorsqu'on amène l'affaire à l'ONU, la Chine pose son droit de veto, on n'en parle même pas. Son droit de veto. Donc, et cette injustice continue, ils n'ont pas cessé. Certainement, pour eux, il faut qu'ils finissent avec ces gens-là, complètement, et qu'ils fassent disparaître l'islam de leur vie. À cause de leur richesse, à cause de leur coton, à cause de leurs ressources minières. On les réduit à l'esclavage. La situation est un peu identique à celle de la Palestine. Et ces frères-là, si nous ne connaissons pas leur situation, nous devons faire des recherches pour avoir d'amples explications sur la situation qu'ils vivent, sur leur histoire et sur ce qui est en train de se passer, pour que nous aussi, pour que nous accomplissions notre devoir envers eux, pour que nous nous déchargions de notre devoir envers eux, compatir à leur douleur, compatir à ce qu'ils vivent, invoquer Allah pour eux et invoquer Allah contre ceux qui sont en train de les opprimer. Nous sommes dans un monde qui est comme de la jungle, où ceux qui pensent qu'ils sont forts, ils écrasent les faibles. Ils écrasent les faibles. Vous avez beaucoup de pays qui ont dénoncé cela et qui continuent à dénoncer et à lutter contre ce phénomène et à exiger des enquêtes internationales, mais c'est un géant entre griffes qui pense qu'on ne peut rien contre lui, qui continue à les massacrer, à maintenir cette situation. Donc, n'oublions pas aussi ces frères-là dans nos invocations, dans nos actes spirituels, et aussi dénonçons cela et sensibilisons les autres musulmans
à comprendre ce qui est en train de se passer. On veut les dissocier de leur religion. On veut les séparer de leur religion. Ils n'ont droit à la vie que lorsqu'ils renonceront à leur religion et qu'ils accepteront d'être des esclaves du régime chinois. Le régime chinois les a appelés des séparatistes. Qu'est-ce qu'on appelle séparatiste? C'est quelqu'un qui est dans un pays et qui demande une séparation. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des séparatistes, ce sont des indépendantistes parce qu'ils sont victimes de colonisation. Ce n'est pas la même chose. Ils ne font pas partie de la Chine. Ils ne faisaient pas partie de la Chine. Ils ont été annexés de force récemment. Et on leur empêche parce qu'ils sont riches et au lieu de leur laisser avec leur religion et voir comment régler comment essayer d'avoir un accord avec eux, non. On leur montre qu'on est fort. Mais Allah est plus fort que cet état-là. Allah est plus fort que. C'est pourquoi nous devons demander à Allah, pleurer devant Allah, pleurnicher devant Allah, invoquer beaucoup Allah pour que Allah vienne en aide à ces frères-là. Qu'on est en train de transformer de force en mécréants. De force, on est en train de les transformer en mécréants. Et ça nous apprend de nous méfier de ces états-là. Ils ne sont là que pour leur propre intérêt. Ils ont cet esprit de colonisation-là, de domination. Oui. Ce sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs. Hein? En tout cas, ils dépassent même des carnivores. Hein? Ce sont des gens qui mangent même les êtres humains. Donc, ces frères-là, Ouïghours, ils sont là dans la situation. Vous avez beaucoup qui ont immigré, qui sont séparés de leur famille. Ils n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Ils sont réduits en esclavage, ils sont réduits en état de sous-homme. En état de sous-homme. Ça, c'est une des pires injustices qu'on puisse administrer à des êtres humains. C'est l'une des pires injustices qu'on puisse administrer à des êtres humains et à des musulmans. C'est pourquoi ça doit nous toucher. Leur situation doit nous préoccuper. Et si auparavant nous ne savions pas cela, maintenant rattrapons-nous avec les invocations, avec de l'aumône, avec des jeûnes surrogatoires, avec des prières nocturnes, avec des lectures du Coran, avec des dhikrs faits pour leur situation. Ah oui. Si eux, ils voient qu'ils sont une puissance, qu'ils sont invincibles, qu'ils ne peuvent pas être attaqués, Allah est au-dessus d'eux. Allah est au-dessus d'eux. Nous devons beaucoup invoquer Allah pour eux. Nous devons beaucoup demander qu'Allah change leur situation
nous devons dénoncer aussi leur situation. C'est un autre foyer d'injustice contre les musulmans. Contre les musulmans. Ils sont en train d'être supprimés. Parce que forcer les gens à adopter ce que leur religion interdit, à renoncer à leur religion, c'est une suppression, c'est un génocide. C'est un génocide. Ah oui. Ça veut dire que vous n'existerez pas en tant que vous-même. Si vous voulez rester dans la vie, il faut que vous vous transformez en un autre être différent de celui que vous êtes. Et différent de celui que vous voulez être. Il faut qu'on vous transforme en un être, disons même en un robot, qui va obéir, qui va se comporter comme le veulent ceux qui ont le pouvoir en Chine. C'est ça en fait. C'est du génocide. C'est du génocide. Donc ces gens-là aussi, nous devons invoquer Allah pour eux. Nous avons un autre foyer où nous avons des musulmans qui sont encore victimes d'injustice, d'oppression à cause de leur religion. C'est en Birmanie. Nous avons ce qu'on appelle les Rohingyas, qui sont aussi des musulmans. Et eux aussi, on leur a pris leur terre. Et on est en train de leur faire vivre le calvaire. Eux aussi, ils vivent dans des camps. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir central de la Birmanie est en train de les massacrer, de les réduire en esclaves. Ceux qui fuient partent en Bangladesh et ils vivent dans des conditions difficiles dans des camps de réfugiés. Plusieurs reportages ont été faits pour leur cas. Plusieurs fois, leur cas a été dénoncé au niveau même de l'Assemblée de l'ONU. Hein? Vous avez même des travailleurs de l'ONU qui ont été dans les camps, qui ont vu leur situation, qui ont dénoncé. Et une fois, lorsque l'ONU a voulu condamner la Birmanie, vous savez qui a posé son droit de veto? La Chine. La Chine a posé son droit de veto pour dire non. Et l'Assemblée de l'ONU était obligée de se limiter à des simples condamnations. On ne pouvait pas prendre des sanctions contre ce pays-là. Parce que ce sont des musulmans. Et aussi, ils sont en train de faire la même chose aux Ouïghours. Et ils disent qu'ils sont en train de défendre leurs intérêts. Donc là aussi, c'est un autre camp. Essayons de nous informer. Faisons nos recherches aujourd'hui. Il est facile d'accéder aux informations. Essayons de voir leur historique eux aussi. Hein? Ce sont des musulmans. Il faut essayer de voir la situation qu'ils vivent et invoquer eux aussi Allah pour eux. Invoquer Allah pour eux. C'est un devoir parce que ce sont nos frères. Nos frères ne sont pas seulement nos frères de sang ou les gens avec qui nous partageons la même couleur de peau ou les gens avec qui nous vivons sur le même territoire, non. Partout où il y a un musulman dans le monde, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son ethnie, c'est notre frère. Donc nous lui devons assistance et solidarité. Un autre foyer où les musulmans sont persécutés, c'est la France. La France. Aujourd'hui, les musulmans subissent la plus grande des guerres
médiatique, idéologique et politique. Vous avez des gens qui ont écrit même des livres. Le grand rassemblement, ils ont dit qu'aujourd'hui, le grand remplacement, que les musulmans constituent un problème et s'ils ne prennent pas des mesures. Autrement dit, s'ils ne chassent pas les musulmans de leur territoire, ce sont les musulmans qui vont leur prendre leur terre, la France. Et vous avez des responsables politiques qui sont en train de prôner cette idéologie, de défendre cela. Et on prend toutes les mesures contre les musulmans. Là-bas aussi, vous avez un foyer de tension et Allah est en train de dresser des soldats contre ces gens-là. Des soldats qu'Allah recrute parmi eux-mêmes, les Français, et qui, beaucoup d'entre eux, ne sont pas des musulmans qui défendent leur cause, qui défendent la cause des musulmans, qui disent la vérité. Vous avez la notion de laïcité qui est en train d'être déformée. On dit on ne veut pas voir de voile dans la sphère publique, alors que la laïcité, ce n'est pas ça. La laïcité, c'est que l'État ne pratique aucune religion, ne favorise aucune religion, mais les individus sont libres de pratiquer leur religion comme ils l'entendent, de se comporter comme ils veulent, de manifester leurs convictions comme ils veulent, où ils veulent, sans déranger les autres. On dit que même les parents qui accompagnent leurs enfants à l'école ou dans des colonies de vacances ne doivent pas porter de voile. Pas les élèves. Quelle injustice. Subhanallah. Subhanallah. Sous prétexte de la laïcité. Et aujourd'hui, on veut lutter contre les musulmans. On dit que ce sont des immigrés. Ce ne sont pas des Français. Et même ceux qui sont des Français qui ont la nationalité française, vous savez quelle notion on a? Ce sont des Français de papier. Des Français de papier. Heureusement, il y a des Français de souche qui font leurs vidéos, qui dénoncent, qui disent « Moi, voici mon nom, mes parents sont ceci, cela, je suis musulman, je défends la cause des musulmans. » Moi, je ne suis pas un Français de papier ou une Française de papier. Faites-moi ce que vous voulez, on va voir. Subhanallah. Mais Allah ne dort pas. Allah ne dort pas. Ceux qui sont à la tête de ces mouvements-là, le parti, leur présidente a été condamnée pour détournement récemment. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Détournement de l'argent public au Parlement européen. Subhanallah. C'est une honte. Vous qui dites que vous êtes là pour le pays, pour le peuple, hein, que les étrangers là sont là en train de vous envahir et vous êtes là pour qu'on applique des lois contre eux. Hachés, ce sont des voleurs. On fait des procès contre eux, on les condamne. Elle qui visait d'être présente maintenant, elle est même illégible. Le juge a dit qu'elle est même illégible. Subhanallah. Elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler pour eux, pour nos frères musulmans, nos frères en islam. Et dans les débats, toujours, ils sont confondus. Ils sont humiliés parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est toujours Fabouhit al-Ladhi Kafar. C'est ça. Hein? C'est comme le débat entre Ibrahim alayhi salatu wassalam et la Mourouz. Wallah, ici vous voyez, subhanallah, les débats qu'ils font. Comment ils sont confondus. Ils ne savent plus où mettre la tête. Subhanallah. Et il n'y a pas un pays européen dans lequel vous avez cette islamophobie-là comme en France. Il n'y en a pas.
Heureusement, il y a toujours des gens lucides qui ne sont pas d'accord, qui refusent. C'est toujours comme ça. Hein? Les joueurs français, quand vous jouez dans les équipes françaises, on vous interdit de jeûner. Alors que vous avez des pays, leurs voisins, dans lesquels, quand on fait match, à l'heure de la rupture, on prend une pause, on permet aux joueurs musulmans de rompre. Hein? Les autorités sportives même organisent des ruptures collectives pour les joueurs musulmans. Vous dites non, les musulmans n'ont même pas même le droit de rompre, ils n'ont pas le droit de jouer alors qu'ils jeûnent. Ils n'ont pas le droit de jouer alors qu'ils jeûnent. Les dirigeants des clubs et autres disent qu'ils ne sont pas d'accord. Les dirigeants des organisations sportives ou bien des instances qui régulent le sport disent qu'ils ne sont pas d'accord, alors que dans presque tous les pays, les gens sont d'accord. Les gens sont d'accord. Et vous voyez là aussi Allah est en train d'agir. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez récemment l'histoire de Mbappé et du Paris Saint-Germain. Il a quitté le club. Il a même des arriérés contre eux, des années d'arriérés. Ils n'ont pas payé. Il engage un procès contre eux. Eux aussi ils ne sont pas d'accord pourquoi il a quitté. Allah est en train de créer, de travailler, de nous montrer le vrai visage de ces gens-là. Ils ne sont même pas réglo, ils ne sont même pas en règle et puis ils viennent faire des choses. Subhanallah. Ce sont des vrais injustes. Et les injustes, Allah ne leur donne jamais la victoire. Il peut les laisser à un certain moment faire ce qu'ils sont en train de faire, mais après Allah les saisit. Donc tout ça là, ce sont des foyers de tension. En tout cas, c'est le pays où maintenant on essaie de lutter, de comprimer l'islam, de refuser la pratique de l'islam aux musulmans. S'ils pouvaient faire comme ce qui est en train de se passer en Chine, concernant les Ouïghours, ils allaient le faire. Ah oui. Mais la situation est telle qu'ils ne pouvaient pas. Parce qu'au début, pour eux, les musulmans, ce sont les maghrébins, donc ce sont les gens qui font les boys, les trucs, les sales boulots et autres. Ils se sont intégrés à leur société, ils sont des universitaires, ils sont des savants, ils sont des cela, et maintenant ça les gêne. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants, ce sont des francs-maçons jusqu'à la nuque ou jusqu'à la moelle des os. Ils ne pouvaient pas, Shaitan qui est leur maître ne peut pas regarder leur territoire en train de s'islamiser, de devenir saint et croiser les bras. Non, il faut toujours lutter. Il faut toujours lutter. Il faut empêcher. Hein? Ainsi de suite. Là aussi, nous devons beaucoup invoquer pour nos frères qui sont en train d'être combattus. Ils sont en train de faire un jihad. Un jihad là-bas. La résistance et le fait de pouvoir se défendre, de connaître les lois du pays et de pouvoir s'exprimer et se défendre vis-à-vis des manipulateurs, des menteurs, c'est du jihad qu'ils sont en train de faire. Nous devons aussi invoquer Allah pour eux. Nous devons beaucoup invoquer Allah pour eux. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, hein, par leurs paroles, par leurs écrits. Ils écrivent du n'importe quoi et quand vous écrivez des œuvres islamophobes, des articles là, vous êtes
vous serez le grand invité dans les médias. Ah oui, on vous donne la parole, même si vous devez mentir, déverser vos mensonges, dire tout ce que vous voulez, vous êtes le bienvenu. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent le contre-pied ou des gens qui rencontrent ces gens-là pour discuter avec eux, pour les remettre à l'ordre. Pour les remettre à l'ordre. Pendant le ramadan, là, ils ont eu une pénurie des œufs. En France, des gens sont sortis à la télé pour dire que c'est la faute aux musulmans. Subhanallah. Et les responsables, c'est la faute aux musulmans, sont en train de consommer beaucoup d'œufs pendant le ramadan. Vous qui vendez les œufs, vous qui voulez que les gens achètent, maintenant vous dites non. Ils sont en train de créer la pénurie. Hein? Subhanallah. Quand vous voyez certains humoristes qui prennent cela, qui dénoncent, qui montrent, comment dirais-je, le caractère insensé de ce type de raisonnement, vous allez beaucoup rire, subhanallah. C'est la faute aux musulmans. Oui, ce sont eux qui consomment beaucoup d'œufs. Hein, dans le ramadan, donc ce sont eux qui ont créé la pénurie. Maintenant, toutes ces fautes des musulmans. Subhanallah. Toutes ces fautes des musulmans. Qu'Allah nous guide davantage. Donc tous ces foyers-là, nous devons invoquer Allah. Il y a d'autres musulmans qui sont peut-être que les gens ne savent pas, mais quand même les plus flagrants. Alhamdulillah, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, Masha'Allah, les gens dénoncent, les gens informent, les gens propagent, les gens sensibilisent. Oui, les gens sensibilisent. Hein? Vous avez des non-musulmans, des journalistes qui ont l'éthique du journalisme. Et vous avez des gens vraiment qui sont contre l'injustice. Dès qu'il y a quelque chose, ils sont prêts à se sacrifier pour faire leur devoir, au moins dénoncer, pour que les gens voient et que les gens sachent ce qui est en train de se passer. Donc, essayons de nous informer, essayons de suivre et de savoir ce qui se passe par rapport à nos frères et de les accompagner au moins avec nos invocations. Et c'est grand. Même quand je dis au moins, en réalité, c'est grand. Parce qu'il n'y a pas plus fort que l'invocation. Il n'y a pas plus fort que les invocations. Qu'Allah nous aide à le faire. Qu'Allah apporte la paix, la tranquillité, le succès et la victoire à tous nos frères dans le monde entier. Et aujourd'hui, alhamdulillah, vous allez voir, Allah est en train de réaliser sa promesse. Wa aballahu an yutimma nurihi. La parole d'Allah sera au-dessus de toutes les paroles. Et les gens beaucoup de gens qui ne veulent pas cela sont aujourd'hui perplexes. Ils ne savent même pas où mettre la tête. Ils sont en train de lutter, d'intoxiquer, de mentir, de faire tout, d'utiliser leur pouvoir, mais ils voient que l'islam ne fait que se propager. Les gens ne font que devenir des musulmans. Des musulmans. Des joueurs qui cherchent l'argent, qui prennent des millions. On leur dit, laissez votre argent. Ils disent, mais ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas si je jeûne. L'essentiel est que je joue. Et puis, jugez-moi si je suis performant ou pas, vous allez voir. Oui. Hein? Et à l'autre, on lui dit, mais tu jeûnes, il dit, mais est-ce que ça te regarde? Je suis là pour jouer, je joue. Où est le problème? Où est le problème? Ça ne te regarde pas si je jeûne ou pas. C'est ça l'islam. Aujourd'hui, Allah est en train de donner vraiment, Allah est en train de faire rayonner l'islam. Donc nous devons beaucoup invoquer pour ces frères-là,
et nous devons invoquer contre ces ennemis-là de l'islam. C'est du jihad que nous devons faire à notre manière et nous devons aussi dénoncer. Et sensibiliser les musulmans qui ne savent même pas ce qui se passe. Qui ne savent pas ce qui se passe. Alors qu'aujourd'hui, le monde est devenu comme un village avec les moyens d'information. Le monde est devenu comme un village. Donc c'est à nous de nous informer et de savoir ce qui se passe et de contribuer à ce changement positif-là, à l'élévation de la parole d'Allah. À l'élévation de la parole d'Allah. Qu'Allah nous aide à le faire, qu'Allah nous guide davantage et qu'Allah accomplisse sa promesse vis-à-vis des musulmans dans le monde entier. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمتنا اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم إخوان المفتونين رحمة خاصة اللهم ارحم إخوان المظلومين رحمة خاصة اللهم ارحم إخوان المجاهدين في سبيلك رحمة خاصة يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا بلغ مقاصدنا بعجائب قدرتك يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.